Salut à toi, je suis ravi de te retrouver pour cette nouvelle correction de bac. Aujourd'hui, Amérique du Nord, 21 mai 2024, il y a quelques jours, on s'intéresse plus particulièrement à l'exo de Proba, l'exo 1. On y va direct. J'ai recopié ici le début de l'énoncé, enfin je l'ai screenshot, et de toute façon je te mettrai le lien vers l'énoncé entier dans la description de la vidéo. Donc on a un jeu vidéo, nanana, on peut avoir deux types d'objets, communs ou rares. Si je lis un peu plus bas, ici, rare, ça sera l'événement R, et donc pas rare, c'est-à-dire commun, ça sera R bar. Et ces deux types d'objets peuvent être des épées ou des boucliers. Et si je lis un peu plus bas, épée, on l'appellera E, et pas épée, donc bouclier, E bar. C'est du très très gros classique hein, ici. On nous demande de faire l'arbre de probabilité. Moi, je te conseille, si jamais c'est pas demandé, de le faire quand même. Comme ça, on a une vue synthétique de toutes ces probas données dans un gros blabla très dur à lire. Quand on est empatouillé dans des calculs et qu'on ne sait plus trop comment faire, retrouver ça, c'est un peu galère, alors que dans l'arbre, on a une vue synthétique. Donc l'arbre est très très classique. J'ai deux possibilités pour le type d'objet, donc rare ou pas rare. Et dans chaque cas, ça peut être une épée ou un bouclier, autrement dit, une épée ou pas une épée. Je relis maintenant l'énoncé avec tous les probas qu'on nous donne ici, et j'essaye de compléter mon arbre. Donc, probabilité de tirer un objet rare, 7%. Ici, donc je regarde si dans mon arbre je peux le mettre. Oui, probabilité de tirer un objet rare, c'est ici. Je peux compléter direct pour que la somme des probas sur les branches fasse 1. Ensuite, si on tire un objet rare, la probabilité que ce soit une épée est de 80%. Il faut réinterpréter cette phrase en mettant les mots-clés de proba, sachant que c'est un objet rare. La probabilité que ce soit une épée est de 80%. Autrement dit, on nous donne bien la proba conditionnelle P de E sachant R, que je mets bien donc sur cette branche. 0,8 ici, et 0,2 pour que la somme fasse 1. Enfin, dernière phrase, exactement la même chose. Si on tire un objet commun, donc même mécanique, sachant que c'est un objet commun, donc pas rare, ici, la probabilité que ce soit une épée est de 40%, donc P de E sachant R bar égale 0,4, et 0,6 pour que la somme fasse 1. Bien sûr, des fois, on part bille en tête et on fait l'arbre dans l'autre sens. On dit épée, pas épée, rare, pas rare, dans cet ordre. Et si vous faites ça, vous allez vous rendre compte que vous pourrez mettre aucune des probas de l'énoncé, et que donc, il faut faire l'arbre dans l'autre sens. On cherche enfin P de R inter E, P de R inter E. Je jette toujours un petit coup d'œil à mon arbre ici. P de R inter E, c'est la proba de ce chemin. Je sais que je multiplie les probas sur les branches pour arriver du début à la fin. Comment ça s'écrit proprement? J'écris que c'est P de R fois P de E sachant R, d'après la formule des probas conditionnels. Je remplace donc 0,07 fois P de E sachant R 0,8. Je sors ma calculette pour être sûr de ne pas me tromper dans le nombre. Deux chiffres après la virgule, 0,056. Je remets ici la proba que j'ai calculée et j'encadre. J'ai terminé la question. Commencez tranquillement. Hein. Les énoncés de proba, ils sont longs, ils sont un peu relous à lire. Donc n'hésitez pas à lire, à relire autant de fois que vous voulez. C'est pas du temps perdu, plutôt que de faire des trucs qui après vont se retourner contre vous. Et c'est la panique, on perd ses moyens et c'est la cata. Question 2. Calculez la probabilité de tirer une épée. Alors j'ai refait l'arbre ici pour y voir. Le voilà. Vous, sur votre copie, vous n'avez pas ce genre de problème. Vous jetez un coup d'œil au-dessus et vous le voyez. Donc la probabilité de tirer une épée,
je me rends compte, en jetant un coup d'œil à l'arbre, que E, il est, entre guillemets, éparpillé en bouts d'arbre, à deux endroits différents, ce qui veut dire qu'il y a deux façons d'obtenir E, celle-là ou celle-là, et ça veut dire, en d'autres termes, que vous devez utiliser la formule des probabilités totales. Faites votre rédaction d'habitude, ne l'affirmez pas cash sans rien justifier. Je vous rappelle qu'il vous faut un système complet d'événements ou une partition, suivant les profs, ça dépend comment on l'appelle. Donc, d'après la formule des probabilités totales, moi je mets proba, vous mettez probabilité pour pas faire mauvaise impression. Et on justifie qu'on a un système complet d'événements. Quel est-il? C'est ici, hein. Il y a deux façons de partir, soit R, soit R bar. Je ne peux pas être dans les deux chemins en même temps, et je ne peux pas être ni dans l'un ni dans l'autre. Donc R, R bar formant un système complet d'événements. Je le mets en abrégé, vous l'écrivez en entier, enfin, sur votre copie, sur votre brouillon, tout le monde s'en fiche. On a P de E égale donc P de R inter E plus P de R bar inter E. P de R inter E, je me rappelle que je l'ai calculé au-dessus, il n'y a rien à faire, je remplace. Et P de R bar inter E, je vais faire exactement la même mécanique qu'au-dessus, c'est la proba de ce chemin. Autrement dit, P de R bar fois P de E sachant R bar. Ici, je peux justifier ou non que c'est par la formule des probas conditionnels, mais je viens de le faire au-dessus, donc le prof qui me corrige, il sait que je sais faire. 0,056 plus 0,93 fois 0,4. Je sors ma calculette, je calcule et j'obtiens P de E égale 0,428. On ne nous dit pas d'arrondir et ça tombe juste, donc je vais le laisser comme ça. Question 3, toujours du méga classique. Le joueur a tiré une épée, déterminer la proba que ce soit un objet rare. Il faut bien mettre les mots-clés de proba. Donc, je sais que le joueur a tiré une épée. Quelle est la proba que ça soit rare? Autrement dit, je sais que c'est une épée, mais je ne sais pas si c'est rare ou non. On nous donne ici à calculer la proba conditionnelle P de R sachant E, qui est dans l'autre sens que mon arbre. Je reviens à ma définition de proba conditionnelle avec P de E inter R sur P de E. Et alors là, ils ont vraiment été cool. C'est exactement les probas du dessus qu'on a calculé. P de E inter R ou R inter E, hein, c'est pareil. Ça fait 0,056 sur P de E que je viens de calculer, 0,428. Il y a des sujets où on ne vous demande pas de calculer ça, et c'est à vous de comprendre que P de E inter R, je vais faire le produit des probas sur les branches, et P de E, pour le trouver, il faut faire une formule des probas totales. Je sors ma calculatrice, j'obtiens 0,131. Ne plantez pas dans l'arrondi, ça fait mauvais genre. Et pour faire classe, je vais mettre au millième près pour avoir une conclusion bien propre. J'encadre mes résultats. Et je passe à la suite. Je le redis, ce début d'énoncé de proba est vraiment du classique parmi les classiques. C'est vraiment à savoir faire sur le bout des doigts. Vous avez beaucoup de chances de tomber dessus le jour de votre propre bac. Partie B, toujours du méga classique. En général, ça enchaîne loi binomiale, il y a une variable aléatoire qui suit une loi binomiale. Oh tiens, on le fait 30 fois, 30 défis d'affilée. On note x, la variable aléatoire correspondant au nombre d'objets rares que le joueur obtient après avoir remporté 30 défis. Les tirages successifs sont considérés comme indépendants. Déterminer en justifiant la loi de proba suivie par la variable aléatoire x, préciser paramètres et espérance. On y va. La justification d'une loi binomiale. Essayez de le faire proprement. Limite, apprenez ça par cœur, ça vous gêne à chaque fois. Donc d'abord, on va s'occuper de ce qui se passe pour une expérience, donc pour un défi. À chaque défi, le joueur peut obtenir un objet rare,
c'est ça qui va être le succès, puisque notre variable aléatoire x, elle compte le nombre d'objets rares. Donc c'est lui le succès. Succès de proba P de rare. P de rare, je vous rappelle que c'est 0,07. Il fallait le piocher dans la première partie. Ou commun. Et ça, c'est l'échec de proba, bien sûr. 1 moins 0,07, 0,93, on l'a calculé au-dessus. Donc ça, c'est ce qui se passe pour une répétition. Autrement dit, l'épreuve de Bernoulli. Maintenant, on répète. On répète cette épreuve de Bernoulli. N'hésitez pas à placer votre vocabulaire. Écrivez bien Bernoulli aussi. 30 fois. Et alors là, n'oubliez pas ça. De manière, ou plutôt, ouais, de manière indépendante. Il faut vraiment que ça soit indépendant. Autrement dit, que le résultat d'une épreuve de Bernoulli n'influence pas une autre. Et ça, les tirages successifs sont considérés comme indépendants. C'est dit noir sur blanc dans l'énoncé. Et en fait, il y a une autre chose importante, c'est que cette épreuve de Bernoulli, la proba de succès ne doivent pas changer. Donc, je vais faire un petit rajout ici, et je vais mettre cette même épreuve de Bernoulli. Autrement dit, la proba de succès est la même à chaque fois. Dernier point, on n'a toujours pas parlé de variable aléatoire. X compte le nombre de succès. C'est comme ça qu'on a choisi le succès d'ailleurs. Donc, X va suivre une loi binomiale de paramètre n, le nombre de répétitions, ici 30, proba de succès 0,07, proba d'obtenir un objet rare. On n'oublie pas un bout de question, il faut aussi donner son espérance, c'est ballot de perdre des points parce qu'on est trop speed. De plus, l'espérance d'une variable aléatoire x suivant une loi binomiale de paramètre np, c'est n fois p. Ici donc 30 fois 0,07. On obtient calculette ou de tête, mais surtout vous plantez pas, 2,1. Souvent on vous demande aussi d'interpréter ce résultat. Je rappelle que ça veut dire qu'en moyenne, un candidat qui fait 30 défis obtiendra 2,1 objets rares, ou plutôt 2 objets rares. C'est bizarre d'arrondir au dixième ici. Question 2, déterminer P que x soit strictement inférieur à 6. Faites gaffe au strictement. Première version, P de x strictement inférieur à 6. Si le nombre d'objets rares est strictement plus petit que 6, ça veut dire qu'il vaut soit 0, soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, soit 5. Et que donc, cette proba, c'est la même que x soit inférieur ou égal à 5. Première version donc, vous calculez P de x égale 0, vous lui ajoutez P de x égale 1, ainsi de suite, jusqu'à P de x égale 5. Ça veut dire 5 calculs de proba avec la loi binomiale sur votre calculatrice. Honnêtement, si on avait voulu vous faire calculer ça à la main, on vous aurait mis moins de termes. Donc ça, c'est vraiment qu'il faut le faire à la calculatrice. Vous rentrez les paramètres de la loi binomiale, donc 30 et 0,07. Vous regardez P de x inférieur ou égal à 5, et vous obtenez donc 0,984 au millième près. On obtient 0,9837. Bon, question calculatrice, pas grand-chose à dire, mais si vous ne savez pas le faire, il faut s'entraîner. La fin de l'exo est un peu plus difficile à mon sens. Heureusement, parce que jusque-là, il n'y a vraiment rien de particulier, rien de difficile du tout. Déterminer la plus grande valeur de k telle que p de x supérieur ou égal à k soit supérieur ou égal à 0,5. Alors, à la calculatrice, en général, on n'a pas les p de x supérieurs à quelque chose. Donc, le premier truc, ça va être de transformer ça en p de x inférieur à quelque chose. Donc, la condition qu'on me donne, la voici, et en fait, elle est équivalente à la condition 1 moins
P de x strictement inférieur à k, supérieur ou égal à 0,5. Puisque le contraire de l'événement x supérieur à k, c'est l'événement x strictement inférieur à k, et donc sa proba, c'est 1 moins lui. Je vais donc résoudre ça, et avoir P de x strictement inférieur à k. À gauche, par exemple, donc j'obtiens P de x inférieur à k inférieur ou égal à 0,5. Et ma calculatrice, pareil, elle ne me donne pas les P de x strictement inférieurs à quelque chose. Donc il faut transformer ça avec un inférieur ou égal. Et bien sûr, être strictement plus petit qu'un nombre, c'est être inférieur ou égal à ce nombre moins 1, puisque x ne prend que des valeurs entières. J'ai donc simplement changé à gauche l'événement x strictement inférieur à k en x inférieur ou égal à k moins 1. Alors là, je sors ma calculatrice, et du coup, je peux regarder toutes les probas P de x inférieur à un truc. Par exemple, je peux voir que P de x inférieur ou égal à 1, j'obtiens la calculatrice que c'est à peu près 0,37. Bon, mais je n'ai pas encore dépassé 0,5. Je continue, il y a juste un clic à faire. P de x inférieur ou égal à 2, c'est à peu près 0,65. Donc, quand k-1 vaut 1, P de x inférieur ou égal à k-1 est à peu près égal à 0,37. C'est bien ce qu'on veut, c'est plus petit que 0,5. Mais quand k-1 vaut 2, la proba que x soit plus petit que k-1, ce coup-ci, est égal à 0,65 et dépasse 0,5. C'est-à-dire que la valeur de k-1 égale 1 est acceptable, que la valeur de k-1 égale 2 n'est plus acceptable parce que la proba dépasse 0,5. Donc la valeur que je cherche de k-1, c'est bien 1. Je l'écris. Donc k-1 égale 1, équation la plus simple de l'univers, k égale 2. J'ai failli oublier d'interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice. Faites pas comme moi. Soyez méthodique, avancez calmement. Quand vous terminez une question, relisez bien l'énoncé pour voir si vous avez répondu à tout. Interprétez le résultat dans le contexte de l'exo. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? En fait, on vient de montrer qu'il y a plus d'une chance sur deux. Une proba 0,5, c'est une chance sur deux. Que le joueur obtienne au moins 2 objets rares, mais moins d'une chance sur deux que le joueur obtienne au moins 3 objets rares. C'est ce que je vais écrire. Il y a plus d'une chance sur deux que le joueur obtienne au moins 2 objets rares. Pour k égale 2, ici, j'ai bien P de x supérieur ou égal à 2, supérieur à 0,5, qui est exactement la phrase que je viens de dire. Mais il ne faut pas oublier que c'est la plus grande valeur de k. Autrement dit, pour un k plus grand, ça ne va pas marcher. Donc il faut bien préciser, mais il y a moins d'une chance sur deux que le joueur obtienne au moins 3 objets rares. N'oubliez pas les au moins ici et là qui correspondent à x supérieur ou égal à un truc. Okay, c'est pas x égale k, c'est x supérieur ou égal à 1. Je souligne ou j'encadre. J'ai terminé la question. Question suivante, la 4. Alors là, ça se complique un tout petit peu, mais c'est pas non plus l'horreur. Alors, il y a du gros blabla. On lit. Les développeurs du jeu vidéo veulent proposer aux joueurs d'acheter un ticket d'or, Golden Ticket, qui permet de tirer grand N objet. La probabilité de tirer un objet rare reste de 7%.
comme avant. Les développeurs aimeraient qu'en achetant un ticket d'or, la probabilité qu'un joueur obtienne au moins un objet rare lors de ses grands N tirages soit supérieure ou égale à 0,95. Déterminer le nombre minimum d'objets à tirer pour atteindre cet objectif. On veillera à détailler la démarche mise en œuvre. Alors, moi, je vous conseille de relire. Soit vous êtes très fort et ça vous paraît évident, soit relisez pour bien capter ce qui se passe. Alors moi ici, je vais proposer la correction, enfin ma correction, il y en a peut-être d'autres. Et déjà, il faut se rendre compte que c'est pas la même variable aléatoire qu'au-dessus, parce qu'au lieu d'avoir 30 défis, j'en ai grand N. Donc j'ai décidé de lui donner un nouveau nom. Soit Y, la variable aléatoire, égale au nombre d'objets rares obtenus en grand N défis. Alors de même qu'au-dessus, hein, Y suit une loi binomiale de paramètres, le nombre de répétitions grand N et proba. 0,07, toujours la même, la proba d'avoir un objet rare. Alors qu'est-ce que je veux? Si je traduis l'énoncé, on souhaite que. On souhaite que quoi? Réinterprétons ce machin-là. Je veux donc obtenir au moins un objet rare lors de ces grands N tirages, c'est-à-dire Y supérieur ou égal à 1. Y, c'est le nombre d'objets rares en grand N défis. Je veux que cette proba-là soit supérieure ou égale à 0,95. Voilà l'interprétation de ce gros pâté-là. C'est tout simplement ça, mais c'est probablement le truc difficile de la question. Après, c'est purement technique. Je me rends compte que y supérieur ou égal à 1, c'est y égale 1, ou y égale 2, ou y égale 3, ou y égale grand N. Donc il y a beaucoup trop de possibilités pour ça, alors que l'événement contraire, c'est simplement y strictement inférieur à 1, je détaille ici, c'est-à-dire la seule possibilité pour que y soit plus petit que 1 strictement, c'est qu'elle vaille 0. Tout le reste, j'ai recopié. Je vais faire un peu de ménage. Le 1 est le 0,95. Vous ne plantez pas dans les signes, etc. P de y égale 0, inférieur ou égal à 0,05. Mais comme je connais ma formule de proba de la loi binomiale, je sais que P de y égale 0, c'est 0 parmi grand N, fois proba de succès 0,07 exposant nombre de succès 0, fois proba d'échec 1 moins 0,07 exposant nombre d'échecs, c'est-à-dire grand N moins 0, c'est-à-dire grand N. Et je recopie le inférieur ou égal à 0,05. Mon but, à ce stade, c'est de trouver grand N. Donc ici, j'ai bien une inéquation qui fait apparaître grand N. Et en fait, c'est la même ici. Mais ça se voit beaucoup moins. Je vais calculer pour simplifier le membre de gauche. 0 parmi n, il faut savoir que ça fait 1. 0,07 exposant 0, ça fait 1 aussi. Et donc 1 moins 0,07, ça fait 0,93 exposant grand N, inférieur ou égal à 0,05. Et maintenant, on est purement dans la technique. Je cherche à résoudre une inéquation où l'inconnu, c'est l'exposant. Ça doit me parler du chapitre sur les ln. Je transforme 0,93 exposant n en exponentielle grand N ln de 0,93. Et j'ai juste remplacé à gauche le 0,93 exposant n par quelque chose qui est égal en dessous. Donc à droite, j'ai rien fait. Je veux obtenir le grand N, donc je veux virer l'exponentielle. Donc j'applique le ln. Je fais gaffe que j'applique le ln dans une inégalité et que donc, ça tombe bien, le ln étant croissant, je peux l'appliquer dans les deux membres d'une inégalité sans changer le sens. À gauche, ln de exponentielle de nanana, ça fait nanana. Et à droite, je n'oublie pas d'appliquer le ln aussi, ln de 0,05.
Bon, mais c'est presque fini. J'ai envie de diviser des deux côtés par le nombre ln de 0,93, mais il ne faut pas se déconcentrer. 0,93 étant plus petit que 1, ln de 0,93 est négatif. Donc gaffe, quand vous divisez par ce nombre, il faut changer le sens de l'inégalité pour obtenir ln de 0,05 sur ln de 0,93. Et là, je mets car ln de 0,93 négatif. Il n'y a plus qu'à sortir notre calculette. Je tape ln de 0,05 sur ln de 0,93 et j'obtiens 41,28. Dernière minuscule difficulté, bien sûr, si n vaut 41, j'ai pas encore dépassé 41,28. Donc il faut le n d'après, équivaut à n supérieur ou égal à 42. La conclusion, on pourrait conclure par une phrase, le nombre minimum ou minimal d'objets à tirer pour atteindre cet objectif. Je fais ma phrase directement inspirée de la question. Et 42. J'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle a répondu à tes attentes. N'hésite pas à commenter si tu as des questions. Et je te dis, écoute, porte-toi bien et à la prochaine. Ciao.